Salut! Je n'ai pas l'habitude de regarder la télé régulièrement. Mais là, lundi dernier, en matant mon fil d'actualité sur Facebook, au passage, merci Sabrina pour l'idée, j'ai vu que la plupart de mes amis regardaient une émission sur la 6 qui s'appelle Marié au premier regard. Voici le résumé de l'émission. La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites et applications se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années. La vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces couples est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé. C'est vrai qu'au début j'étais dubitatif. Oh là là, mais dans quoi je m'embarque là? Et puis, je me suis laissé tenter. Après tout, c'est pas TPMP que je vais regarder. Sinon, ça sera un vrai supplice. Le concept paraît simple au départ, mais un petit peu plus ambigu par la suite. Une expérience scientifique et inédite pour tester la compatibilité amoureuse, dans le but d'unir les participants par les liens du mariage. Mais, parce que oui, il y a un mais, sinon, ça serait pas drôle. Que les candidats en question se rencontreront que le jour de leur mariage. What the fuck? C'est la première chose que je me suis dit en comprenant le concept. Mais qui peut avoir le cran de faire une expérience aussi énorme? Bon, d'accord. Des gros dalleux et des filles qui croient encore au prince charmant. Bref, qui dit expérience scientifique, dit équipe de choc. 3 spécialistes. Catherine Solano, médecin sexologue. Pascal De Sutter, docteur en psychologie, qui a déjà participé à un programme de la 6 en juin 2010, Les Français, l'amour et le sexe. Et mon petit préféré, Stéphane Edouard, sociologue de couple. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est ton petit préféré? Tout simplement parce que le journal 20 minutes ont enquêté sur cet expert. Et ce qu'il a découvert n'est pas très glorieux. Je m'explique. Selon le journal, Stéphane Edouard, la caution scientifique du programme, aurait une vision bien personnelle de la femme. Tiens donc, un nouveau Donald Trump? Il monnaie également ses conseils en séduction sur son site internet hommedinfluence.com. Il a même aussi une chaîne YouTube baptisée Homme d'Influence. Comme c'est original, sur laquelle on peut trouver des vidéos au titre évocateur du style « Comment dresser sa femme » ou encore « Une belle femme, ça se cueille pas, ça s'arrache ». Sur l'une de ces vidéos, on peut même l'entendre qualifier ces mêmes filles de petites s***. Bravo Captain Obvious! Contacté par 20 minutes, un responsable de M6 répond. Stéphane est de son époque. Il peut paraître superficiel et il aime repousser les limites. Mais ça fait quelqu'un de sérieux, ma foi. Ses études, ses articles et ses conférences nous ont convaincus qu'il avait sa place dans le programme. Toutefois, comme le précise le quotidien gratuit, certaines de ces vidéos ont simplement disparu suite à l'entretien. Reste à savoir si l'émission pâtira de cette polémique. Mais ça, c'est un autre débat. Revenons au programme. Malgré les milliers de candidats, tout le monde n'était pas compatible. Tu m'étonnes! Pour ce premier épisode, seuls 2 couples ont pu avancer. Tiffany et Thomas compatibles à 85% et Wilfried et Delphine compatibles à 87%. Parlons en premier du couple Wilfried et Delphine. Après avoir essayé son costume, Wilfried a voulu mettre un terme à l'aventure. Laissons donc Delphine, une jeune femme dynamique de 35 ans, plus malheureuse que jamais. Parce qu'elle croyait réellement à cette expérience, parce qu'elle a même choisi la robe de futur marié sans avoir consenti à consulter la famille auparavant. Aïe aïe aïe. Comment te foutre la honte devant la France entière en moins d'1 heure de programme? Je demande Delphine. Pour Tiffany et Thomas, le deuxième couple choisi, l'engagement n'est pas loin. On peut suivre tout le processus en amont. Tiffany a donc annoncé la nouvelle à ses parents, qui, ma foi, sait très bien accueillir. Vu le nombre de pâtisseries sur la table, je pense qu'ils connaissent bien l'adresse du boulanger de Jean-François Copé. Après cette nouvelle, ils sont restés sur le cul. Tu m'étonnes, même sa mère, elle a pas pu manger les crêpes qui étaient sur la table. Putain, quel gâchis! Moi qui suis au régime! Et Thomas, le photographe célibataire, en a fait part à sa sœur, très réticente, et aussi à son meilleur ami. Les 2 volontaires ont ensuite essayé chacun de leur côté costume pour lui et robe de mariée pour elle, et les parents de ces derniers se sont vus pour la première fois à la mairie. Ambiance tendue? Pas du tout. Au contraire, les 2 familles se sont plutôt bien entendues, et le marié a visiblement séduit sa peut-être belle-mère, ainsi que les témoins de Tiffany qui l'ont trouvé très beau. Il est magnifique. Il a ne pas. Il y a l'air d'y avoir du monde là-dessous. Ah bien un petit tour du propriétaire, moi.
C'est par la suite que M6 a jugé bon de couper l'épisode juste au moment où ils allaient se rencontrer devant le maire. Je suis inquiet. J'ai peur qu'elle dise non en fait. 12 seconds later. Non mais t'es sérieux là? On sait même pas la fin de l'histoire, il faut que tu nous fasses attendre jusqu'à la semaine prochaine? Non mais t'es sérieux? C'est donc dans l'épisode 2 de Marié au premier regard que l'on saura si Thomas et la jolie brunette se sont dit oui ou pas pour la vie. Quoique, j'ai peut-être un indice. Dans l'ensemble, ce concept n'est pas mal, mais j'attends de voir la suite quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ce genre de concept te plaît, n'hésite pas à partager, commenter et me proposer une émission que je pourrais mater. Et pourquoi pas par la suite vous faire une critique bien sympathique. Et n'oublie pas, quand tu allumes ta télé, ne mets pas ton cerveau sur off. Observe et tu comprendras ce que tu vois. À la voyote.